mes amis. T'es tombé, Jean-Michel? Tu fais exprès ou quoi? Hello mes petits personnages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo avec mon visage. Je suis contente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour la toute première vidéo? Et pour Noël, hein, parce qu'il n'y a pas que... Non, je blague. Pour Noël, vous aurez une vidéo spéciale avec 2 histoires d'horreur de Noël. J'espère qu'elles vont vous plaire parce que moi, j'aurais cherché pendant 2 heures des histoires et là, celle que j'ai sous les yeux. Alors comme je ne les connais pas encore, je vais les découvrir avec vous. Et ben, je vais lire en même temps que vous. Donc voilà, vous découvrirez en même temps que moi. Donc j'aurai vraiment la même émotion que je fais quand je découvre des histoires paranormales, etc. Et bah voilà. Allez, c'est parti. Donc la première histoire, c'est une histoire qui se nomme paranormale. Alors pour faire simple, je les ai piochés sur Reddit. Allez pas dire ouais mais tu les as chopés où et tout. Clairement, fermez votre bouche. Bon, on va commencer. Bonjour. Bonjour. Ça commence mal. Je vais vous raconter mon histoire paranormale. C'était à l'école primaire en CE1. J'habitais à l'époque dans une vieille maison qui avant était une ferme avec des vaches, etc. Dans la maison, il y avait 3 étages. Le premier, il y avait le salon et la cuisine. Le deuxième, il y avait la salle de bain et la mezzanine. Et au troisième, en montant les escaliers, à droite, la chambre de mes parents. Et à gauche, la chambre de mon frère. Et à gauche, ma chambre. Donc en fait, si on regarde la maison, j'ai déjà vu des maisons comme ça. Et moi, je pense qu'en bas, il y a le garage. Hein, parce que le garage, qu'est-ce qu'il fout? Hein? On n'est pas les... On n'est pas... Donc, donc il nous dit que le premier étage c'est la cuisine et le salon. Le deuxième étage c'est la mezzanine et il y avait la salle de bain. Et au troisième étage je pense que c'était les chambres. Donc, ok, on continue. Et il y a 2 mètres plus loin. Ah, par contre il y a beaucoup de haies, hein. Je tiens à préciser. Un soir j'entendais des grincements, ce qui est normal dans une vieille maison. Mais un soir, plus précisément le 11 novembre 2011, t'as bien précisé la date où c'est l'armistice. Hein, faut pas l'oublier. J'ai entendu un hurlement. J'avais tellement peur que j'étais complètement paralysée. Je m'étais dit que c'était un rêve, alors je me suis rendormie. Le soir suivant, j'ai de nouveau entendu les hurlements les plus forts. Et ils avaient l'air de venir de dehors, donc je ne me suis pas trop inquiétée. Toujours une solution pour me rassurer. Un soir, comme tous les autres soirs, je partis me coucher après m'être douchée et brossé les dents. Il faut savoir que plus petite, j'ai eu des problèmes au niveau des reins, ce qui fait que tous les soirs, je dois boire avant de dormir. Ce soir-là, à 3h du matin, je me suis réveillée avec l'envie de me faire pipi. En CE1, j'étais assez grande pour me lever toute seule aux toilettes. D'accord. Et bah, c'est bien ta vie. Je rappelle que les toilettes sont à l'étage en dessous, donc je dois descendre les escaliers. Pour ne réveiller personne, j'essaie d'être le plus discret possible. Petit pipi, je ne tire pas la chasse d'eau pour ne réveiller personne, mais en sortant des toilettes, je vois une silhouette d'un homme devant ma chambre qui fixait la porte. Mon frère jouait beaucoup avec des pistolets à billes. Il les laissait traîner partout, donc dans la salle de bain. Je pris mon courage à 2 mains et prends le pistolet à billes de mon frère. Et quand je sortis de la salle de bain, l'homme n'était plus là. Je suis allée discrètement dans la chambre de mes parents et je leur ai tout raconté. Ils m'ont dit que j'ai rêvé et que ce n'est rien. La journée, j'allais chez mon cousin qui était majeur. Alors, faut savoir à un moment si tu es une fille ou un garçon parce qu'il me trouvait nerveuse. Je suis une fille quoi. Bon, on va dire que c'est un garçon. Il me trouvait nerveux. Il m'a demandé ce qui n'allait pas, je lui ai expliqué, et lui était passionné de paranormal, du coup il me demanda de trouver l'histoire que la maison avait auparavant. Je posais la question à mes parents qui refusaient de répondre et me disaient d'oublier ce rêve que j'ai eu. Mes parents ne donnant pas de réponse, j'allais voir les voisins qui étaient âgés et qui vivaient là depuis longtemps. Ils m'ont donc dit que la maison appartenait à un ancien fermier qui s'était suicidé dans sa cave le 11 novembre. Ah bah dis donc. Je leur demandais où était la cave, ils me répondirent au 3e étage, tout à gauche. Je compris rapidement, malgré mon jeune âge, que le fermier s'était suicidé dans sa cave, qui est dans ma chambre actuelle. Oh non, non, non. Non, moi je vous jure les gens, si j'apprends ça, personnellement, je me dis que c'est bien de plus aller dans sa chambre des fois. Oui, c'est bien. Bon, pire, je change de chambre. Ouais. Bon, continue. Mon cousin, après que je lui ai tout raconté, me disait que c'était sûrement son énergie qui était toujours dans ma chambre. 1 an plus tard, mes parents décident de déménager. Le nouveau propriétaire de la maison s'est suicidé quelques semaines après l'achat dans mon ancienne chambre. Voilà, c'était mon histoire. Eh ben écoute, comment on va t'appeler? J'ai une idée, on va t'appeler Corentin. Écoute mon petit Corentin, ton histoire est bien flippante parce que moi si j'avais appris qu'un fermier s'était suicidé le 11 novembre pile poil, j'aurais flippé, j'aurais carrément flippé. Donc en plus le propriétaire s'est suicidé quelques semaines plus tard après l'achat, ça fait beaucoup de suicides hein. Ça fait beaucoup de suicides, deuxième histoire. Alors cette histoire se nomme Mon chez moi est hanté.
Alors par contre, ne mettent pas que c'est une fille ou un garçon, que à la suite de l'histoire on verra si c'est une fille ou un garçon. Bon, on commence. Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée chez moi. Bon, ma maison a 3 étages, le 3e qui est habité par une colocataire. J'ai oublié de dire que toute la bâtisse appartient à ma grand-mère, je viens ici depuis que je suis toute petite. Ok, donc c'est une fille. Le 2e qui est habité par ma grand-mère et le 1er est habité par ma famille. Ah ok, donc en fait, le 3e est habité par sa colocataire, le 2e est habité par sa grand-mère et le 1er est habité par sa famille. Ok. Nous, on dort dans le sous-sol. Frère, comment tu fais? Hein? On m'explique? Vivre sous un sous-sol? Jamais. No way. Qui apparemment est tenté car quelqu'un s'est suicidé dans la pièce il y a 9 ans. Qu'est-ce que vous avez tous avec vos histoires de suicide? Moi, je n'y peux rien, d'accord? On arrête les histoires de suicide, ça suffit. Déjà que si t'apprends en CE1 qu'un putain de fermier s'est suicidé dans ta chambre, à un moment, tu te poses des petites questions quand même, hein. Bon, on continue l'histoire, hein, parce que moi, je vais pas rester sur une histoire de suicide. Personne de notre famille n'est allé dans cette pièce. On n'a jamais su pourquoi, mais on s'en est jamais préoccupé. Okay. Un jour, on faisait une soirée pyjama pour s'amuser et on a entendu un bruit dans la salle. On s'en est pas préoccupé pour le moment. 1h30 après, on a senti une horrible odeur de cigarette provenant de la salle. Nous sommes dit que ce seraient les voisins, alors nous nous sommes endormis environ à 11h. À un moment donné, une de nous s'est réveillée avec la sensation d'être observée. Alors elle nous a réveillés. Nous aussi, on avait la sensation d'être observés. Tout à coup, on entend un gros bruit provenir de la pièce. À ce temps-là, nous sommes en plus réveillés. Il y avait des bruits comme on était fatigués. On n'était pas capable de savoir ce qui s'était passé. Mais on s'était dit qu'une de nous ne se coucherait pas et on va savoir si quelque chose se passe. À 7h, notre amie nous réveille, elle a vu une silhouette dehors. Cette silhouette avait le corps d'un homme grand et mince. Alors, on décidait d'aller voir dans la salle et il y avait un matelas, des sacs de chips, des sodas et des paquets de cigarettes vides. Toutes les trois, on a fait le sprint de notre vie pour monter pour voir notre famille. Mais notre famille dormait, on n'a pas voulu les réveiller. On s'est juste dit qu'on devait aller faire une marche. On a sprinté notre vie pour ne pas se faire attraper. Et nos parents se sont réveillés car on criait en même temps. Ils ont vu l'homme nous courir après, alors notre père a crié à l'homme d'arrêter de nous courir. Après, en attendant, notre père a appelé la police pour qu'elle vienne arrêter l'homme. À la fin, l'homme s'est fait arrêter, mais on se demande toujours de qui il s'agit et pourquoi il était chez nous. Alors, l'histoire se finit comme ça. Alors, c'est une bonne histoire, mais par contre, les fautes d'orthographe, faut les revoir. Hein, parce que moi, j'ai bégayé pendant plus de fois, au montage, vous ne verrez pas. Mais je vous dis, l'histoire, c'était compliqué. Je pense que je vais recommencer ma vidéo à cause de ça. Bon, c'était une histoire très intéressante. Je ne sais pas d'où cet homme sort. Je trouve ton histoire intéressante, mais je pense que on vous a joué un tour. Je sais pas, l'homme s'est pas dit qu'il y avait des gens qui dormaient. Peut-être c'est un gros idiot. Après, s'il a voulu commettre un meurtre, il a eu une grande chance. Bon, on passe à la 3e histoire et dernière. Le Sired se nomme un criminel à mon travail. Je vous ai dit, si vous me voyez regarder comme ça, c'est que je lis le Sired en même temps que vous et donc j'ai les mêmes émotions quand je le lis. Bonjour ou bonsoir. Avant même de commencer à compter, je préfère préciser une chose primordiale. Je ne citerai rien qui puisse localiser précisément mon ancien milieu de travail, ni les prénoms ou noms pouvant me permettre de reconnaître certaines personnes. La personne écrit très bien, donc ça... Wow. Ainsi, tous les noms que je citerai sont inventés pour remplacer les vrais, mais tout le reste est inchangé. Juste une question d'anonymat, je suis prudent, donc c'est un garçon. C'était il y a 1 an et demi. Je travaillais dans un petit hôtel dans le sud de la France. Pas un enseigne connu, juste un hôtel parfaitement commun qui se situait aux alentours de Lyon. Cet hôtel est situé dans une petite ville juste au bord de Lyon, là où il y avait pas mal de verdure et de forêt. J'étais un employé à temps partiel qui était là pour pouvoir mieux vivre mes études. J'avais obtenu mon boulot car le patron était l'ami d'un ami, etc. C'était du pistonnage. Donc mon travail était parfaitement banal. Quand j'étais de jour, je recevais les clients, préparais le petit déjeuner, etc. Et quand j'étais de nuit, je devais rester à l'accueil, juste au cas où. Car oui, au cas où certains ne le sauraient pas, vu qu'un hôtel est fait pour laisser des gens dormir, on ne peut pas donc laisser les gens seuls dans l'hôtel la nuit. On était donc 2 à surveiller l'hôtel la nuit. Une personne qui partait vers 4h du matin et une autre vers 6h pour laisser la place à la personne suivante. De 4h à 6h, il n'y avait qu'une seule personne en service dans l'hôtel. Ok, donc les mecs ils doivent vraiment se coucher tard quoi. C'était extrêmement rare pour moi de faire du service de nuit car j'étais étudiant et puis bon, travailler la nuit c'est pas mon truc. Disons que les seules fois où je faisais ce service c'était 1 heure sup pour me faire un peu plus d'argent. Au total j'ai dû faire ce service 4 fois en 7 mois de travail. Donc tous mes services étaient parfaitement normaux jusqu'à un soir de juin, qui était la 4e et la dernière fois que je faisais ce service. On était donc 2, moi et Mathieu, à rester
à l'hôtel de minuit à 6h pour moi et jusqu'à 4h pour Mathieu. Donc on discutait tout simplement car la nuit on n'a pas grand chose à faire, jusqu'à 3h du matin. C'est à ce moment-là que Mathieu me disait qu'il se sentait mal, des ballonnements, etc. Il me disait en riant que c'était sa raclette de la vie. Bref, il a fini par vomir dans les toilettes 30 minutes après et vu son état j'ai préféré appeler le patron pour qu'il puisse partir. Donc j'étais seule de 3h à 6h du matin et c'était pas la joie, tu m'étonnes. C'était donc environ 20 minutes après son départ que les choses ont commencé. J'étais seule à la réception et j'allais sur mon téléphone de temps en temps, ainsi que sur les ordinateurs derrière la réception, des ordinateurs publics qui étaient accessibles par les clients. La 4G venait quand elle voulait, du coup j'allais sur les ordis pour profiter de la connexion internet. Donc je faisais pas réellement attention, j'étais concentrée sur des vidéos YouTube en sous-titres pour éviter de mettre des écouteurs, c'est pas faux. J'ai entendu un petit bruit qui venait des fenêtres juste derrière moi. C'était comme une sorte de bruit d'un animal qui sautait dans un buisson. On entendait le bruit des feuilles se frotter entre elles. Sur le coup, j'ai eu un peu peur car la nuit, l'environnement est un peu glauque quand même. Mais bon, je me suis dit sur l'instant que c'était probablement un animal. Donc j'ai repris ma vidéo YouTube et j'ai encore une fois entendu ce bruit venant du même endroit. Et encore, à une intervalle régulière, trop régulière à mon goût, pour que ce soit un simple animal. J'étais dans ma paranoïa. Donc là, le mec entend des bruits. Moi, si j'entends des bruits, je suis pas bien. Hein. Si j'entends des bruits, par exemple là-bas, la vidéo s'arrête. Donc j'avais stoppé ma vidéo et je suis restée sans bouger pendant 25 minutes, sans rien faire pour écouter et plus rien. Donc bon, j'avais le cœur qui battait vite, j'étais réellement en sueur, car oui, je panique vite et encore une fois, j'étais seule. Et donc pour me distraire, j'avais décidé de prendre une boisson dans le frigidaire de la réception, puis de m'installer à l'accueil, puisque d'ici mon siège, j'entendais parfois des bruits de voitures à l'extérieur et ça me rassurait. Même si je voulais partir, j'étais coincée, je suis obligée de rester à la réception, ou pas loin au moins au cas où. Donc là, il était 4h du matin, et ces bruits s'étaient calmés depuis une bonne quinzaine de minutes. J'avais eu le temps de me calmer un peu. Je traînais donc sur Twitter, et je parlais en même temps à Mathieu via WhatsApp, histoire d'avoir une présence jusqu'à ce que de nouveaux bruits surgissent au même endroit qu'auparavant. Sauf que là, on aurait dit des bruits de projectiles qui cognaient contre la fenêtre. Et encore une fois, c'était très régulier. Ça a duré 5 minutes environ, ce qui paraît extrêmement long quand on est seul. C'est vrai ça? Putain, pourquoi j'y ai pas pensé? J'avais donc prévenu Mathieu que c'était vraiment bizarre en expliquant tout depuis le début. Et sa réponse était prévisible. Un animal, quelqu'un qui fait une blague. Bon, je continue pas plus cette discussion car je déteste ce genre de réponse où j'étais à nouveau stressée. J'étais encore une fois concentrée sur le bruit quand j'ai entendu un bruit de pas sur du gravier très léger de là où se situaient les bruits de projectiles. C'était un seul bruit de pas, comme si un pied avait glacé sur le gravier. Donc j'en étais sûre, quelqu'un était là. J'ai tant bien que mal de me rassurer encore une fois en me convainquant que c'est une blague de très mauvais goût, certes, et que de toute façon, si jamais une personne malveillante traînait, elle n'oserait jamais entrer dans un lieu où il y a des gens. Spoiler, ça n'a pas du tout marché. Je reste figée à l'accueil complètement paralysée de peur. Je n'entendis plus rien de nouveau, mais je restais à l'affût tout en me retenant de pleurer. J'étais réellement en panique car j'imagine tous les scénarios possibles à ce stade. Je reprends mon téléphone et j'envoie un message à Mathieu pour lui prévenir que quelqu'un traîne autour de l'hôtel. J'ai jamais eu de réponse, il était sûrement parti dormir. J'étais plus que seule à ce stade. J'ai encore une fois entendu le même bruit de gravier, cette fois-ci proche d'une fenêtre à droite de l'accueil. Vu que le côté gauche de l'hôtel était bloqué par des buissons et des barrières, j'ai donc supposé que la personne essayait de se rapprocher que de l'entrée. Ce qui m'a rassurée en soi car je trouvais que ça beaucoup plus logique. J'ai attendu 2-3 minutes et personne venait, et plus aucun bruit, ce que je trouvais bizarre. Donc visiblement la personne ne souhaitait pas rentrer dans l'hôtel. Mais pourquoi était-elle en train de tourner autour? 10 minutes après les événements précédents, j'entendais de nouveau des bruits, cette fois-ci métalliques. Car lorsque vous sortez de l'hôtel depuis l'entrée, vous trouvez des escaliers à droite qui permettent de monter aux chambres ainsi qu'un ascenseur. Pour éviter des intrusions, dès 23h, on ferme l'ascenseur et les escaliers qui sont uniquement possibles à utiliser avec un badge donné aux clients pour entrer dans la chambre et utiliser les services de nuit. Donc il est strictement impossible de monter aux chambres d'une manière normale. Ce bruit métallique m'avait interpellé car c'est justement les escaliers qui font ce bruit. Vu que tout était fermé et impossible à emprunter, sauf avec badge, j'ai donc tout de suite supposé que quelqu'un essayait de traverser la barrière ou d'utiliser l'ascenseur. Pour en être sûr, je me suis dirigée vers une fenêtre qui menait vers les escaliers en m'assurant d'être un minimum caché sur le côté et j'ai bien vu quelqu'un essayer d'escalader la barrière pour aller aux chambres. Avec ma peur, je suis donc restée complètement silencieux. J'ai pas voulu faire plus de bruit pour éviter de me retrouver dans la merde, surtout que je voyais la personne s'énerver contre la barrière jusqu'à la frapper avec ses pieds. Vous comprenez pourquoi j'ai préféré me faire tout petit. Là, c'était réellement voyant. La personne ne se cachait même plus de vouloir entrer en toute illégalité. J'ai pas réfléchi sur le coup, j'ai préféré jouer la carte de la gentillesse pour éviter de causer des problèmes. Alors, après une bonne minute de réflexion,
J'ai pris mon courage à deux mains et je suis sortie très rapidement de l'hôtel en proposant à cet homme de me dire ce qui ne va pas. Je l'ai donc amené à l'accueil. Surprise, il était réellement calme, il m'a suivi tranquillement sans broncher, en me disant même bonsoir d'un ton cool, ce qui m'avait complètement retourné le cerveau. Le type était en train de fracasser la porte et ensuite il s'est fait comme si de rien n'était. Bref, je lui demande ce qu'il souhaite et il m'explique d'une manière extrêmement calme, presque flippante, qu'il veut retrouver sa femme et son enfant qui sont au deuxième étage. Il m'explique que ce sont des affaires qu'ils ont visiblement oubliées. Je sens la arnaque. Je lui dis que j'arrive dans un instant en allant d'une petite salle qui était le bureau de mon patron. Je fixais l'homme depuis un écran de caméra dans le bureau et j'ai donc tout de suite appelé le patron pour lui dire qu'un homme louche était dangereux. Aucune réponse. Pourtant d'habitude il est réactif. Il m'a suffi de 10 secondes pour ranger mon téléphone dans la poche en me détournant de la caméra qui n'était plus là. Le gars avait complètement disparu des caméras sauf qu'il n'a pas eu le bruit à l'entrée qui signale l'arrivée de quelqu'un. Donc il était encore dans l'hôtel. Je peux te dire que moi, si je vois plus le mec là, je suis pas bien. Panique, j'appelle la police et sans surprise, je tombe sur un mec condescendant qui me dit que c'est sûrement une blague. Bref, la police sert à rien. Je coupe l'appel et la seule chose que je puisse faire, c'est me débrouiller. D'un coup, j'ai enfin entendu le bruit à l'entrée qui signale une arrivée et bingo, le mettait encore dans l'hôtel à regarder à l'extérieur de gauche à droite. Je file comme jamais et d'un coup, il est arrivé. Putain, je veux qu'on me laisse rentrer. Quelque chose dans le genre. Je n'osais plus bouger, le mec était clairement dangereux, voire même fou. J'ai encore une fois appelé la police et là je suis tombée sur une femme. Je lui explique, lui donne l'adresse, elle était gentille. Et là enfin ils me disent qu'il envoie des personnes à l'hôtel. Elle me conseille de fermer la porte à clé, ce que je fais et ce que je comptais faire de toute façon. J'attends et j'entends le bruit de fracas. En regardant la caméra, je vois qu'il s'est metté tout à foutre par terre à l'accueil. Il a pris l'ordinateur de la réception, l'a débranché et l'a fracassé par terre. Il a fait glisser son bras le long d'une étagère pour faire tomber tous les verres qui étaient dessus. C'était le bordel. Je l'ai vu ensuite fouiller dans les étagères de la réception, sûrement à la recherche de clés, de badges. Il a rien trouvé. Car oui, on laisse traîner aucun badge. Il se met à sortir un couteau de sa poche et à essayer d'ouvrir la caisse. Et là, je comprends réellement qu'il ne déconne pas. Il était armé. Je priais pour que la police arrive vite, car la situation s'aggrave. Vu qu'il n'arrivait pas à ouvrir la caisse, il s'énervait de plus en plus jusqu'à gueuler des insultes envers moi. Il traînait à l'accueil pour me chercher et il tapait tout dans toutes les portes, le cagibi, les toilettes, etc. pour me déceler jusqu'à ce qu'il trouve la porte du bureau fermée à clé. Je me mets réellement à pleurer. Il hurle de plus en plus fort en me disant de sortir. Il savait que j'étais là. Moins d'une minute plus tard, je le vois sortir de l'hôtel avec le bruit qui va avec. Je l'entends marcher sur les graviers en s'approchant de la fenêtre du bureau. Il déconnait vraiment pas. Il essayait de casser la fenêtre en tapotant avec ses mains et avec des cailloux. J'étais vraiment en situation de survie. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'était de sortir discrètement du bureau pour qu'il continue de croire que je suis encore là. Et heureusement, ça avait marché. Casser la fenêtre l'a occupé une bonne minute, le temps que je puisse partir. Là, j'avais deux choix. Prendre la sortie de secours, mais qui était quand même assez proche du mec, ou sortir par l'entrée principale, mais avec la sonnette, et j'allais forcément me faire entendre. J'avais peu de temps pour réfléchir et je voulais pas m'enfuir sachant que j'avais potentiellement laissé les clients avec un fou qui allait sûrement leur faire du mal. Je voudrais préciser que entre l'appel de la police et de ce qu'il se passe, il s'était au moins écoulé une quinzaine de minutes. La police n'était toujours pas là. Je m'en voulais énormément et j'ai décidé de courir par la sortie principale, de me mettre à la lumière en hurlant à l'aide. J'ai couru au moins une minute pour m'approcher le plus possible des maisons qui étaient au loin, mais heureusement, il ne m'a pas suivi. Il y avait un passant de nuit qui m'a entendu et qui est venu me voir et est resté avec moi. Très gentil d'ailleurs. On a attendu la police. Lui-même, il savait pas quoi faire et je crois qu'il était autant en panique que moi. Il y avait un mec qui vient me voir et dit mec, tu vois, moi il y a un fou dans l'hôtel, tu peux m'aider? Non. Moi, c'est ce que j'aurais fait, personnellement. La police a enfin fini par arriver et là, rien de surprenant. Ils ont eu l'homme qui était dans le bureau et ils l'ont embarqué. Puis voilà, mon patron m'a rappelé un peu après. Je lui ai expliqué et j'ai pu repartir en lui laissant la relève. Merci d'avoir lu. Bon mes amis, et bah cette histoire réellement la plus longue et la plus flippante que j'ai racontée entre les trois, même si la première était quand même assez badass quand même. On voit quand même qu'on a su assister à quelqu'un qui s'est pendu dans la chambre. La deuxième aussi était flippante parce qu'on sait pas ce que le mec faisait là en fait, on sait pas si c'était un SDF ou pas. Et la troisième était bien badass parce que quand même il a failli mourir le mec en question. Donc moi j'ai bien aimé ces histoires. Bon bah c'est la fin de cette première vidéo avec moi en caméra, vous voyez. Et bah, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, la prochaine histoire sera sur des histoires de Noël. Un thread qui sera bien flippant. Alors cette vidéo risque de durer longtemps. Bah, soyez prêts à écouter les histoires, évidemment. Donc bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits personnages. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, évidemment. Moi, ça me ferait plaisir que vous commentez mes vidéos. Voilà. Maintenant, après, à partir de cette vidéo, évidemment, j'aurai déjà des histoires préparées dans ma tête et je saurai les raconter en détail. Donc, j'espère que vous passerez une bonne semaine en regardant mes vidéos. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine.